Un royaume médiéval fait face au défi de la succession lorsque le roi et la reine n'ont pas d'héritier masculin. Leur fille aînée, la princesse, veut défier les règles contemporaines en prouvant qu'elle peut être une dirigeante valeureuse. Elle s'entraîne au combat corps à corps et à l'armement avec le maître d'armes du château. La princesse apprend également la philosophie et la politique pour devenir une bonne dirigeante. Cependant, le roi orthodoxe souhaite que sa fille remplisse des rôles plus traditionnels, comme être une bonne épouse et mère. Il désire désespérément un homme pour prendre le trône après lui et organise donc le mariage de la princesse avec Julius, le seul fils d'un diplomate royal éminent. Tout semble réglé, car Julius, un guerrier extrêmement impitoyable, doit devenir roi après les fiançailles. Mais le jour de la cérémonie de l'échange des anneaux, la princesse rejette le mariage. 2 jours plus tard, elle se réveille dans une chambre et sent immédiatement sa tête sur le point d'exploser. Elle se trouve vêtue d'une robe de mariée, les mains enchaînées. C'est alors que son cerveau commence à se remplir de souvenirs flous de la nuit précédente. Quelques hommes armés sont entrés dans la chambre et lui ont forcé à avaler un étrange liquide sédatif. Après avoir rapidement rassemblé ses esprits, la princesse commence à chercher des moyens de s'échapper. La fenêtre voisine est complètement ouverte, mais elle mène à une chute abrupte dans la mer en dessous. Elle est sur le point de vérifier la porte lorsque soudain elle entend des bruits de pas approcher. La princesse se précipite de retour sur son lit et fait semblant de dormir. Quelques secondes plus tard, 2 hommes grands et robustes entrent dans la chambre avec de mauvaises intentions. L'un d'eux rapproche son visage du sien, mais soudainement, elle ouvre les yeux et lui donne un coup de tête. Dans un tourbillon rapide, la princesse se lève de son lit et libère une de ses mains de la chaîne en disloquant son pouce. Elle utilise ensuite la chaîne comme une arme et frappe le visage de l'un des hommes avec. La princesse continue son attaque en poignardant l'œil de l'attaquant avec son épingle à cheveux. Elle a maintenant tué avec succès l'un des 2 hommes qui étaient entrés dans la chambre. L'autre se précipite, essayant désespérément de saisir la princesse, mais elle le manœuvre vers la fenêtre et finit par le pousser du haut de la tour. Mais avant que la princesse puisse se remettre, elle entend une autre série de pas s'approcher de la chambre. Elle attrape immédiatement un lourd marteau à proximité et se cache derrière la porte. Dès qu'elle s'ouvre, elle frappe l'agresseur venu vérifier ses amis. Elle débloque enfin ses chaînes et arrange les corps des soldats morts pour les faire passer pour des sentinelles. Ensuite, la princesse fuit vers la salle de bain la plus proche et regarde par la fenêtre pour évaluer la situation. Elle voit une scène effrayante, sa famille est enchaînée dans la cour en bas. Julius arrive bientôt avec sa garde loyale et sa compagne, Moira. Le roi saisit cette occasion pour raisonner que le père de Julius était un diplomate qui désapprouverait ses actions violentes, mais Julius s'en moque, croyant que son père et le roi sont des pacifistes faibles. De plus, il accuse le roi de piétiner leurs traditions et d'accueillir les étrangers au lieu de les conquérir. Le roi soutient qu'on ne peut pas gouverner uniquement par la peur, mais Julius insiste sur le fait que le peuple veut voir quelqu'un de fort sur le trône. L'envahisseur ordonne ensuite à ses soldats d'escorter la famille royale vers les donjons. À quelques mètres, dans la ville voisine, la princesse observe la scène. Elle se souvient des événements survenus 2 jours plus tôt, où elle avait refusé d'épouser Julius. Ses actions ont conduit à l'invasion de son royaume, et maintenant ses parents sont également en danger. Cependant, ses réflexions sont interrompues lorsqu'un soldat entre dans la salle de bain. Elle se faufile rapidement dans une baignoire voisine et se submerge complètement dans l'eau. Heureusement, le soldat porte un casque et ne remarque pas les bulles qui remontent à la surface. Après son départ, la princesse sort de l'eau, déchire sa robe trempée et s'en va. Elle se faufile à travers les couloirs, évitant les soldats ennemis en écoutant attentivement leurs pas. Tout semble bien se passer jusqu'à ce qu'un grand soldat trapu portant un casque en fer lui attrape le cou. La princesse frappe désespérément son bras, mais ses attaques ne le font même pas frémir. Cependant, elle montre son intelligence exceptionnelle en frappant son casque de ses 2 mains. Cela le fait souffrir tellement qu'il est obligé de la relâcher. La princesse enchaîne rapidement avec un coup de pied dans ses parties génitales, encore une fois utilisant son intelligence en combat, mais cela n'affecte pas du tout le soldat. J'ai un micro-pénis, après cela, l'ennemi la saisit par le cou, mais elle écrase son casque contre le mur pour s'échapper. Il se précipite bientôt vers elle comme un taureau enragé, alors la princesse grimpe le mur et atterrit sur son épaule. Elle tord alors le casque, le rendant temporairement aveugle. L'homme tente de la fracasser contre le mur, mais la princesse prend son casque et atterrit en sécurité. Elle le poignarde avec les cornes du casque avant de l'écraser contre sa tête, le tuant enfin. Alors qu'elle reprend son souffle après ce combat sanglant, la princesse a un flashback. Elle se souvient de son enseignante, Lynn, qui lui avait appris qu'un vrai guerrier se bat pour une bonne cause. Lors de l'une de leurs séances d'entraînement, la reine avait exprimé son mécontentement,
en commentant que Lin devait enseigner à la princesse l'étiquette et non à se battre comme un homme. Cependant, Lin avait insisté pour qu'une dame apprenne à la fois les bonnes manières et les compétences en combat. Dans le présent, un groupe de soldats apporte le corps de l'homme que la princesse avait expulsé de la tour du château. Cela inquiète Julius, qui ordonne à son lieutenant, Ker, d'aller vérifier la princesse avant de se diriger vers la porte du château. Il ordonne ensuite à un autre soldat, un homme potelé et lent, de faire cette tâche. Pendant ce temps, la princesse s'est cachée dans la salle de tricot de la tour. Elle déchire sa robe de mariée pour mieux bouger ses membres. Elle soigne ses blessures lorsque soudain 2 soldats arrivent à l'endroit. Un violent combat s'ensuit, et la princesse poignarde rapidement l'un des ennemis, puis arrache le lacet de sa robe de mariée et l'utilise pour lier l'autre soldat. La jeune dame intrépide prend une arbalète et exige de savoir ce que Julius a fait à sa famille. Lorsque l'homme lui demande si elle sait utiliser l'arbalète, elle se retourne et tire une flèche dans la poitrine de son camarade. L'homme continue cependant d'insulter la princesse, ce qui la force à tirer une flèche dans son crâne. Avec cela, la princesse prend l'épée du soldat mort et quitte la salle de tricot. Elle descend les escaliers et entre bientôt dans un passage secret étroit derrière les épais murs de la salle à manger. Elle jette un coup d'œil à travers un trou et voit plusieurs mercenaires piller les trésors qu'ils peuvent trouver. Comme la plupart de ces hommes sont ivres et occupés à remplir leurs poches, la princesse se faufile facilement dans la salle à manger. Elle contourne prudemment les hommes et atteint un autre passage secret de l'autre côté. On se rend alors compte que la princesse a atteint sa chambre où elle a caché une épée spéciale. Dans un flashback, elle se souvient de son entraînement avec Lin, qui répétait toujours une leçon importante, se battre avec son cœur. L'administrateur personnel du roi, Kai, avait également aidé à entraîner la princesse. Il savait pertinemment que la jeune royale deviendrait un jour une guerrière courageuse et fière, alors il lui avait offert l'héritage de sa famille, une belle épée courte à la lame incassable. Revigorée par sa détermination, la princesse récupère son équipement sous le lit avant de revenir au passage secret. Elle descend les escaliers lorsque soudain elle entend Julius et Moira parler des préparatifs du mariage. Moira demande pourquoi Julius ne peut pas prendre le trône. Ce dernier répond que personne ne peut remettre en question son ascension au trône s'il le fait par la méthode traditionnelle du mariage, même si le mariage est forcé. Brûlant de jalousie, la compagne embrasse Julius et les deux commencent à s'embrasser. La princesse, qui se trouve derrière un mur, se positionne pour poignarder Julius à travers un petit trou. Cependant, ses plans échouent lorsqu'un soldat les interrompt en annonçant que le roi veut parler à Julius. « Qu'est-ce que je vous ai dit à propos d'interrompre mes ébats ?» lance Julius. Peu après, les envahisseurs rencontrent le roi, qui avertit Julius que prendre la couronne sera vu comme de la trahison parmi le peuple. Cependant, Julius insiste sur le fait que le mariage n'est pas un acte de trahison. Pendant ce temps, la princesse rampe sous une grille et se retrouve sous une armure de chevalier. Elle n'y prête pas trop attention, pensant qu'elle est purement décorative. Son hypothèse s'avère fausse, car le chevalier se met en action et tente de poignarder la princesse. Elle a des réflexes rapides et esquive ses attaques tout en parvenant à lui porter quelques coups. Malheureusement pour elle, l'armure du chevalier est invulnérable à toute arme. La princesse a une idée brillante, elle vise les points faibles de l'armure avec son épée, puis verse le contenu d'une lampe à huile sur lui, suivi d'une bougie. L'épaisse armure métallique s'illumine, cuisant la nuit à l'intérieur. Dans son désespoir, le chevalier saute par une fenêtre voisine et atterrit dans la cour en dessous. En voyant cela, Moira, qui en a assez de l'incompétence de Cure, lui poignarde la gorge à l'aide de son fouet. Elle prend ensuite le commandement de l'armée de Julius et ordonne à ses hommes de vérifier chaque étage de la tour du château. Quelques instants plus tard, la princesse commence à se faire acculer par une mer d'hommes qui se précipite vers la tour du château. Elle arrache son collier et utilise les perles pour faire trébucher les ennemis. La jeune royale marche ensuite sur leur bouclier et s'éloigne du lieu. Malheureusement, il y a trop d'ennemis pour qu'elle puisse se battre seule. Elle examine rapidement la zone et élabore un plan pour sortir de cette situation difficile. La princesse saute par la fenêtre voisine, s'accroche à une tapisserie et se balance dans une pièce de l'autre côté de la tour. Alors qu'elle soigne ses blessures, quelqu'un entre dans la pièce et la trouve rapidement. Heureusement, il ne s'agit de personne d'autre que Lin, la maîtresse d'armes du château et enseignante personnelle de la princesse. Lin soigne la jeune royale et lui dit que sa famille est dans les cachots. Les deux se dirigent alors vers le sous-sol de la tour, qui passe par la cuisine. Malheureusement, elles sont coincées par 3 mercenaires bruyants et extrêmement dangereux. La princesse gère 2 hommes tandis que Lin affronte le plus grand des 3. La maîtresse d'armes abat facilement son adversaire, puis rejoint la princesse pour lutter contre les voyous restants.
Les deux femmes tuent rapidement l'un des mercenaires. Juste au moment où le troisième homme charge la princesse, Moira arrive sur les lieux. C'est une combattante féroce et impitoyable qui excelle dans l'utilisation d'un fouet spécialisé. Immédiatement, elle fouette Lynn, qui bloque le coup avec son bras. La princesse se précipite à l'aide de son enseignante, mais Moira est trop rapide pour la jeune fille. Faisant face à une défaite totale, Lynn conduit la princesse vers les égouts tandis qu'elle reste en arrière pour tenir Moira à distance. La princesse se faufile dans les égouts et émerge bientôt dans le donjon, où elle trouve 3 gardes ivres. C'est la princesse ? Il ne lui faut pas beaucoup d'efforts ni de temps pour éliminer les voyous. La princesse les abat facilement et leur vole une épée, les défaisant tous sous les yeux de sa famille avec fierté. Elle libère ses parents et sa sœur cadette Violet, mais avant qu'elle ne puisse partir, quelqu'un assomme la princesse. Un certain temps plus tard, la princesse se réveille dans le hall en bas et voit sa famille ainsi que Lynn enchaînée. Julius la gronde pour le désordre qu'elle a causé, mais la princesse lui mord la main en représailles. Furieux, Julius la gifle et insiste sur le fait qu'elle est née pour être sa femme. D'un ton très menaçant, elle lui dit qu'elle se réjouit de l'épouser. Elle menace que lorsqu'ils seront mariés, il devra dormir avec un œil ouvert parce qu'elle complotera pour le tuer chaque jour et chaque nuit. Cependant, cela s'avère être une erreur, car Julius se rend compte que la princesse est incontrôlable. Il choisit alors d'épouser Violet à la place et ordonne à Moira de tuer la princesse. Heureusement, la princesse donne un coup de pied dans l'épée d'un garde voisin et arrête Moira dans son élan. Lynn profite de cette occasion et s'enfuit dans un passage secret avec Violet. Dans un retournement choquant, un soldat jette la princesse par la fenêtre, la faisant tomber dans la mer en dessous. Alors qu'elle coule, la princesse se souvient de son entraînement et des fois où sa force a été mise en question. Elle se rappelle ce que Julius prévoit de faire à sa petite sœur et rassemble son courage. Elle utilise un éclat tombé pour libérer ses mains de ses chaînes et nage vers la surface. La princesse survit et est de retour au château. Elle rejoint rapidement Violet et Lynn, et les 3 femmes se rendent dans un entrepôt secret où elles s'armèrent pour le combat. Laissant Violet dans l'entrepôt, les 2 autres femmes se dirigent à l'extérieur pour combattre les soldats de Julius. Après avoir vu Violet capturée, la princesse lutte pour atteindre le hall où Julius est maintenant en train de forcer un prêtre à l'épouser ainsi que Violet. Heureusement, Kai, maintenant libre, dit aux invités de fuir et interrompt le mariage. Profitant de cette occasion, la princesse affronte Moira dans un combat intense et difficile. La jeune royale reçoit plusieurs coups, mais finit par étrangler l'adversaire redoutable en utilisant son propre fouet. Moira étant maintenant morte, la princesse se précipite à l'intérieur pour affronter son dernier mais peut-être plus grand ennemi, Julius. Les 2 se lancent et tentent de se couper la tête à l'aide de leurs épées. Julius, qui est frais et sans blessure, poignarde la jeune royale avec un poignard. Il la jette ensuite dans la cour où plusieurs gens du peuple se sont rassemblés. Tandis que Julius déclare arrogantement sa victoire, la princesse se souvient des conseils de Lynn, attaquer avec patience et concentration. Juste au moment où Julius se vante, la princesse vole rapidement son épée et lui coupe la tête. La tête de Julius tombe au sol et la princesse rend enfin la couronne à son père. Le film se termine alors que le roi la déclare héritière du royaume.